Bonjour Kimberly. Bonjour. Bonjour Anthony. Hello. Donc vous êtes les membres principaux, on va dire, du groupe Kimber Rose. Tout à fait. Vous êtes au Festival des Rives et des Notes à Oloron et on vous remercie de donner cette interview pour l'écran du son. Merci à vous. Donc c'est un petit peu de la folie pour vous là depuis mars, depuis la sortie de Chapter 1. On vous voit partout et tout le monde dit du bien de vous, donc c'est déjà pas mal. Ça c'est chouette. Comment faites-vous pour gérer cette notoriété fulgurante? On continue notre vie comme avant. En fait, puis je crois qu'on s'en rend pas vraiment compte en fait. Non, la seule chose vraiment qui a vraiment changé pour nous et dont on se rend compte, c'est que on vit de la musique. Je veux dire, on fait de la musique tous les jours. On donne des concerts, on a de plus en plus de concerts qui arrivent. Et là, on réalise, oui, c'est vrai, on commence à rencontrer notre public. À chaque fois qu'on fait une date, on rencontre de nouvelles personnes qui sont là pour nous. Et voilà, ouais, ça, on réalise. C'est ça qui a vraiment changé en fait. C'est un rêve. C'est d'avoir un public en fait. Ouais. La vraie chose en fait. Parce qu'on parle de notoriété, mais en fait, nous, ce qui nous plaît, c'est de jouer devant un maximum de gens en fait. Et ça, ouais, ça c'est clair. On est obligé de s'en rendre compte. Tant mieux que vous jouiez devant beaucoup de gens. Ouais. Kimberly, on compare ta voix à celle des plus grandes, Amy, Ella, Nina, Billy. Comment décrirais-tu ta relation avec ta voix? Avec ma voix c'est mon amie, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais en fait depuis que je suis toute petite, ça a toujours été un refuge, la musique, le chant. Donc je dirais que c'est une amie et j'ai une relation toute particulière avec ma voix bien sûr, parce qu'en plus maintenant c'est en train de devenir l'instrument aussi qui me permet de réaliser mon rêve d'enfance. Donc c'est une relation toute particulière. D'accord. Et également, tu es autodidacte et tout le monde dit que ton interprétation c'est de l'émotion pure. Quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, je dirais, au niveau artistique, ce serait vraiment des chanteuses comme Billie Holiday, par exemple. Billie Holiday et Etta James, c'est des chanteuses qui sont pour moi complètement vraies, qui sont pures, qui sont dans l'émotion, pareil. Donc, pour moi, c'est des exemples. D'accord. Anthony, tu peux nous parler de votre relation artistique? Elle est assez facile à décrire. En fait, elle est totalement sauvage. Elle est immédiate, instantanée, elle est vraiment magique. C'est-à-dire qu'on s'est connus à un moment où elle comme moi, on ne connaissait pas grand-chose à la musique. Je l'ai entendu chanter une fois et on a eu envie de faire un peu plus à chaque fois. Et il y a eu un petit cheminement et aujourd'hui, je pense qu'on est toujours dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'on écrit des chansons sans se poser de questions et en s'arrêtant sur les chansons qu'on trouve bien, et voilà, je pense que c'est simple, en fait. Ça se résume à ça, c'est de la simplicité et de l'instantané. Tu valides? Oui, complètement, ouais. D'accord. Là, vous êtes en pleine tournée, qu'est-ce que vous ressentez donc quand vous êtes sur scène? On a déjà parlé du public, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? C'est très difficile à décrire, en plus c'est à chaque fois différent, mais ce qui revient à chaque fois, c'est une excitation vraiment... extrême. Ouais, moi j'ai un souvenir de la première fois à Disneyland en fait, quand on m'a dit on va à Disneyland, j'étais dans la voiture, je bouillonnais et en fait à chaque début de tournée je suis dans cet état-là. Quand on part, quand on est dans le van ou dans l'avion, je suis intenable parce que c'est des émotions un peu communes à l'enfance, je trouve, à l'excitation d'enfant. L'excitation. Justement, on parle de van, qu'est-ce que vous écoutez quand vous êtes sur la route? On écoute plein de choses différentes parce que chacun met sa musique. Ouais. Donc ça va on écoute du reggae, on écoute aussi de la soul bien sûr. Moi en ce moment j'écoute beaucoup de hip-hop, donc il y a du hip-hop, de tout en fait, de tout. Il n'y a pas de limite. Et toi Anthony, on a parlé des influences de Kimberly, quelles sont les tiennes d'un point de vue musical? J'en ai pas vraiment en vrai. J'ai vraiment écouté vraiment beaucoup de choses et mes influences elles sont liées je pense à la voix de Kim. En tout cas ce qui m'inspire au niveau de la composition c'est Kim et son univers en fait, je pense réellement. D'accord. Après mes influences musicales elles sont vraiment trop variées pour que je puisse en parler. D'accord. Une petite question bateau, quelle est votre définition du mot musique? C'est très difficile. Pour moi, la musique, c'est de l'émotion, en fait. Ça revient toujours, ce mot-là, mais... La musique, pour moi, c'est vraiment une des seules choses dans ma vie qui me permet d'accéder à des émotions vraiment très fortes. Très, très fortes. Je sais pas, c'est très particulier. Émotion. Ouais, l'émotion et puis les sensations aussi que ça donne. Ouais. Ouais.
C'est la vibration et des émotions. Ouais. Ok. Et enfin, on a un petit gimmick pour ces interviews. On demande aux chanteuses de nous chanter un petit truc a cappella. Est-ce que tu voudrais bien te prêter à ce jeu, s'il te plaît? Ben, je vais faire un petit extrait de I'm Sorry. Pourquoi pas? Non, ça va? Bah oui, c'est bien. I'm back to my old ways. I don't know what happened to these. Maybe it is just me. Maybe it wasn't meant to be. I never meant to lie to you. I really thought I could love you. Je sais pas. Merci beaucoup. Mais ça le fait. C'est validé par la présidente. Ah bah ça va alors. Bonne soirée. Merci et bon à vous concert. aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.